ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais commis, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je crois que ce soir nous sommes venus ici afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Remarque ici, il y en avait plusieurs. Et tous invoquaient le Seigneur. Et tous se proclamaient des croyants. Et tous priaient le Seigneur. Mais alors maintenant le Seigneur lui-même conclut. Il dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur. Alléluia. Hériteront le royaume. Et le Seigneur donne la réponse. C'est seulement ceux qui font ma volonté. Amen. Amen. Ah oui, la volonté de Dieu est très importante. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Ce qu'il veut, c'est cela sa volonté. Et nous allons lire dans Psaume 51. Nous allons voir encore un de ses volontés, de sa volonté. Dans Psaume 51, il est écrit, le Seigneur dit, à partir de verset 1. Non, je suis là. Le livre d'Ésaïe, alors là, je vais poser une petite question. Psaume 51. Il dit à partir du verset 7, il dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8, c'est ça qui est important pour nous. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et la vérité, c'est la parole. Le Seigneur veut que sa parole soit au fond du cœur. Amen. Amen. Alors ce soir, nous avons intérêt d'un autre côté d'ouvrir seulement nos cœurs. Amen. Amen. Afin que la parole de Dieu soit dans notre cœur. Et David va plus loin et dit, je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, alors là, nous sommes prêts à pécher. Mais David dit, je veux que ta parole soit dans mon cœur. Verset 11 de 119 des psaumes. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Ce soir, nous voulons seulement ouvrir notre cœur. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur hériteront. Parce que les pharisiens aussi priaient. Alléluia. Mais dans leur cœur, le problème c'est le cœur. Ils glorifiaient Dieu de lèvres, mais leur cœur était éloigné. C'est-à-dire dans leur cœur, la parole ne trouvait pas la place. Que ce ne soit pas ton cas et que ce ne soit pas mon cas. Alors que ce soir nous allons écouter, ce que le Seigneur nous demande, c'est seulement d'ouvrir notre cœur, comme il dit. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit la prière de chacun de nous ici présents. De demander réellement dans son cœur que Seigneur, j'aimerais ce soir que je ne sois pas un visiteur dans ce lieu, mais que je vais sortir ici avec ta parole dans mon cœur. Que ce soit un désir profond de chacun de nous ici présents. Et si nous avons ce désir, Dieu ne nous laissera pas oisifs. Alléluia. Ça dit, tel que nous sommes venus ici, nous ne sortirons pas les mains. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons chanter avant notre cantique. Et on passera à la parole de Dieu. Corinthiens, chapitre 1er.
versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons encore dans le Colossiens. Merci. Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, par la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur nous a déjà parlé par les paroles que nous avons entendues. Et c'est vrai, lorsque nous sondons les Saintes Écritures, nous voyons que quand Dieu avait créé l'homme dans Genèse, nous sommes dans Genèse, au chapitre 1er, verset 31, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous ne serons pas très longs, mais nous voyons déjà ici que quand Dieu avait créé l'homme sur la face de la terre, tout était parfait. La mort est intervenue lorsque l'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et dans Genèse au chapitre 3, il est dit que le Seigneur vient et il s'adressa à Adam, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Quand Dieu travaille, quand Dieu parle, ce qu'il fait est parfait. Si l'homme était resté dans la position que Dieu lui avait donnée, la mort n'aurait jamais atteint la race humaine. Mais lorsque l'homme, par désobéissance, a écouté ce que sa femme avait dit, elle qui auparavant avait écouté ce que le serpent avait dit, la mort est intervenue. Donc, dès le livre de Genèse, il est clair que de Dieu vient la vie et tout ce que Dieu fait est bon
est parfait. Mais quand l'homme ne marche pas dans l'obéissance de ce que Dieu a dit, alors viennent les tourments et les problèmes. Si maintenant dans le Nouveau Testament, là nous passons très vite, nous voyons que Dieu a dit quelque chose, si l'homme reste dans la position que Dieu a donnée, cet homme ne connaîtra pas la douleur. Nous connaissons les difficultés lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Ceci est capital. Parce que Adam, le premier homme, n'avait pas été capable de marcher dans l'obéissance. Et l'Écriture nous dit dans Romains au chapitre 5, verset 14, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Arrivé au verset 16, au verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, Adam donc, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur nous. Amen. Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Donc ici, nous voyons que le premier Adam et le dernier Adam sont placés face à face. Le premier a marché dans le péché, dans l'offense, dans la désobéissance. Le dernier a marché dans la foi, dans l'obéissance, et la grâce est venue par lui. Si le premier homme, Adam, avait marché dans l'obéissance, vous et moi, nous n'aurions pas connu la mort. Nous ne serions pas nés avec la mort en nous. Nous naissons avec la mort parce que nous sommes conçus par une voix qui donne la mort. C'est ce qu'on a entendu dans le psaume 51. Psaume 51. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà comment je suis né. Mais tu veux, c'est ce que tu veux, que la vérité soit au fond du cœur. Mais moi, je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. À cause de la naissance que j'ai, il m'est impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Oui. C'est pour cela que l'homme qui ne connaît pas Dieu est un homme malheureux. C'est vrai. Cet homme, né dans l'iniquité, conçu dans le péché, il n'est que poussière. Il n'est qu'une motte de terre tirée d'une contrée quelconque. Mais cet homme se glorifie. Il se vante de ce qu'il est, alors que l'Écriture dit que celui qui se glorifie de connaître le Seigneur. Amen. Amen. Il est fier parce qu'il est fils d'eux, parce que chacun dans la vie a un sujet de se glorifier. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Tout le monde, si on se compare à son prochain, d'une manière ou d'une autre, on trouvera toujours un sujet de gloire.
Alors le Seigneur nous dit, mais écoutez, si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous de connaître le Seigneur. Amen. Ne vous glorifiez pas d'être riche, d'être intelligent, d'être ceci, d'être cela, d'être... Non, glorifiez-vous de connaître le Seigneur. Amen. Mais celui qui connaît le Seigneur ne marche pas selon sa propre volonté. Voilà. Amen. Celui qui a réellement connu le Seigneur, il sait qui il est, c'est qu'il l'a connu par révélation. Or, quand le Seigneur se révèle à toi, c'est qu'il veut produire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Donc, l'homme né de la femme, c'est un être qui est voué à la mort. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus est venu, la première chose qu'il a dit dans le livre de Jean, Nicodème est venu avec une grande connaissance. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Il ne suffit pas de savoir que c'est un docteur venu de Dieu. Savoir cela, c'est bien. Savoir que c'est un prophète, c'est bien. Savoir qu'il est le Fils de Dieu, c'est bien. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la question, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il y a eu un premier engendrement par la chair. Nous sommes nés d'hommes et de femmes, mais là nous sommes nés dans l'iniquité et nous avons été conçus dans le péché. Mais ici, il faut qu'il y ait un second engendrement. C'est pour ça que la Bible dit, vous avez été régénérés. Il doit y avoir une nouvelle naissance. Il y a eu une vieille, il y a donc une nouvelle. Par cette nouvelle naissance, nous devons être engendrés par un autre type de semence. Nous sommes dans le livre de Pierre. Premier livre de Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi ? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Remarquez qu'ici, il n'y a que les deux naissances qui sont mises en évidence. Il n'y a pas de j'ai arrêté, je ne fais plus. Non, il s'agit d'avoir une première naissance que nous avons tous, et puis nous avons une nouvelle qui est différente de la vieille. La première qui est par une semence corruptible, voilà pourquoi la corruption agit en nous, et voilà pourquoi le péché agit en nous. Mais lorsque la semence de la vie vient, la semence qui est la parole de Dieu, il y a un nouvel engendrement qui donne une différente nature. C'est l'homme intérieur qui change. Et les hommes ont mis l'accent sur les choses qu'on a arrêté de faire. Non, quand nous naissons de nouveau, nous arrêtons. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous avons arrêté que nous sommes nés de nouveau. N'ayant pas mis l'accent sur la nouvelle naissance, le changement de nature. Tu gardes ta vieille nature, tu arrêtes, mais tu as gardé ta vieille nature. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Il s'agit de naître de nouveau. Il ne s'agit pas de devenir un bon religieux. La chrétienté est une expérience. La chrétienté, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement. C'est une rencontre avec le Christ. Amen. L'homme qui a rencontré Christ, Christ entre en lui, voilà le chrétien. Il y a un changement de nature. C'est pour ça que chacun doit s'examiner. Ai-je changé? Quand tu es réellement changé, mais tes désirs ont changé, tes ambitions ont changé, tout ce que tu es a changé.
Pourquoi l'Écriture parle-t-elle des brebis? Et là, elle parle de bouc. Le bouc se défend toujours. Le bouc, si vous voulez, la chèvre, si vous voulez lui prendre son lait, mais il faut courir après elle. Elle vous fera courir dans toute la ferme, parce qu'elle ne se laissera pas prendre facilement. Mais la brebis, tu peux venir avec ton couteau, elle te regarde. Elle ne bouge pas. C'est une brebis. Tu la saisis, tu lui prends son lait, tu lui prends sa laine, elle ne poussera pas un seul cri. Elle laisse faire. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu reviens encore pour lui prendre sa laine, elle te regarde et elle se laisse faire. Le bouc ne se laisse pas faire. J'ai raison, dira le bouc. Je suis dans mon droit, dira le bouc. Tu n'as pas le droit. Mais la chèvre sait qu'elle est dans son droit. Elle sait qu'elle a raison. Elle sait que tu n'as pas le droit. Elle te laisse faire. Parlons de notre Seigneur. Il a été dit de lui. Ésaïe 53. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà la nature qu'avait notre Seigneur, la nature d'une brebis. Si chaque semence se reproduit selon son espèce, si nous sommes frères du Seigneur Jésus-Christ, voilà le type de nature que nous devons avoir. Semblable à une brebis muette. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux qui l'attendent. Non, il était là, il a regardé, il voyait, et il a laissé faire. Mais le bouc est un homme qui revendique. Le bouc discute. Le bouc a des droits. On lui a appris que tu as tel droit, tel droit, tel droit, tel droit. Mais il revendique ça. Aujourd'hui, si tu parles à un bouc ou à une chèvre, et tu lui dis, l'Écriture dit, femme, soyez soumise au mari, elle te répondra, mais nous sommes au XXe siècle. D'ailleurs, nous entrons bientôt dans le 21e. Maintenant, nous parlons de l'émancipation de la femme et de l'égalité des sexes. Mais la chèvre, la brebis dira Amen. Elle ne cherche pas à revendiquer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 5, si on vous frappe sur la joue droite, mais tendez la gauche. Ça, un bouc ne peut pas le faire. Si tu m'as frappé sur la joue droite, mais je ne te tendrai pas la gauche. J'ai même tendance à vouloir te rendre l'appareil. La monnaie de ta pièce, ça, c'est le bouc. Et le bouc qui veut se faire passer comme une brebis, oh mais il va retenir son frein. Il va même apprendre à se contenir. Et comme il est parvenu à se contenir, il dira, frère, moi je suis né de nouveau. Bien-aimé, il s'agit de nouvelle naissance. Il y a eu la première création, elle est tombée. Dieu a commencé une nouvelle création avec Jésus-Christ. Ici, nous lisons Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le commencement de la création. Genèse 1, 1. Et Genèse 1, verset 28, 27. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est la dernière création de notre Dieu. Dans Genèse 1, 27. Mais quand Dieu a commencé la nouvelle création, l'Écriture dit dans Apocalypse au chapitre 3, nous sommes au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Cette nouvelle création est une création qui ne peut faillir. L'engendrement par
la parole de Dieu nous donne la capacité de résister au péché et de ne pas tomber. Amen. Amen. L'homme qui est né de nouveau ne refuse pas la parole de Dieu dans son cœur. De par sa nature, il dit Amen à toute la parole. Malheureusement, l'homme, de par sa nature, il s'arrange le droit de voir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Dieu l'a créé comme ça. Mais Dieu veut que ce libre choix, nous puissions le soumettre à sa volonté. Amen. Donc le libre choix ne doit être utilisé que lorsque tu dois choisir entre Dieu, sa parole, et le monde. Là, le libre choix t'est donné de par Dieu, et si tu dis Amen à la parole, quand tu vas à Dieu, à sa parole, à Christ, tu deviens un esclave. Un esclave n'a plus d'autorité sur sa propre vie. L'esclave n'a pas de libre choix, non. On le réveille à l'heure où lui n'a pas décidé. On l'envoie là où il n'a pas décidé. On lui fait faire ce qu'il n'a pas décidé. Mais voici, nous avons décidé de soumettre notre libre arbitre à la volonté de Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Amen. Nous l'avons vu. Alors comme pour nous c'est bon et c'est parfait, alors notre volonté consiste à nous soumettre à la volonté de Dieu. À ce moment-là, lorsque je lis quelque chose dans la parole, c'est Amen. Amen. Je ne cherche pas à y appliquer mon intelligence. Je ne cherche pas à faire ce qui me plaît. Je cherche à me soumettre à la volonté de Dieu. Ce qu'on a lu dans Matthieu au chapitre 7, mais ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ah mais non. C'est vrai, ils ont dit Seigneur. Car ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il n'y a que celui qui est soumis à la parole qui entrera dans le royaume. Nous lisons encore dans le livre de Luc. Le Seigneur, il était formidable. Il revenait là-dessus constamment. Dans le livre de Luc au chapitre 8, si je ne me trompe pas, là il est dit au verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas tout. Et qui la mettent en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Nous la mettons en pratique par la force que lui donne. Amen. Nous voulons. C'est ça le grand problème. Le Seigneur ne fait dans nos vies que les choses que nous désirons qu'il fasse. Amen. Et le grand problème avec la parole, c'est que un peu de levain fait lever toute la base. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à toute la parole, tu accepteras 99%, mais le 1% que tu refuseras empêchera tout le reste d'entrer en action. Voilà. Avec Dieu, c'est tout ou c'est rien. Quand c'est toute la parole et tu l'acceptes, tu y crois, alors la parole a la puissance pour agir. Quand tu refuses, la parole n'entre plus en action. Matthieu, chapitre 15. Au verset 6, il est dit, vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de votre tradition. Donc la parole veut agir, mais elle est rendue sans effet à cause de la tradition, à cause de votre incrédulité et de tout ce que vous avez mis là. Lui, il voudrait bien, mais elle est rendue sans effet. Et ailleurs, c'est dans Marc, si je ne me trompe pas, l'Écriture dit que Jésus, Marc 6, au verset 5, à Nazareth,
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il aurait bien voulu, mais il ne pouvait pas. Et il s'étonnait lui-même. Il dit, mais comment les hommes peuvent-ils être incrédules comme ça? Il voulait, mais il ne put faire aucun miracle. Et il s'étonnait à cause de leur incrédulité. Lui, il voulait bien. Il veut bien agir dans nos vies. Il veut bien nous transformer. Mais il est étonné quand il regarde. Il dit, mais pourquoi s'entête-t-il? Pourquoi refuse-t-il? Pourquoi veut-il garder cette nature de bouc? La nature de bouc, mais on s'en glorifie. Ah non, on ne peut pas exagérer, frère. Je suis quand même. Qui es-tu si ce n'est une motte de terre? Quand l'homme a honte de ce qu'il est et qu'il meurt à lui-même, alors il peut naître de nouveau. Le problème, c'est que on veut être pardonné sans s'être repenti. On veut naître de nouveau sans mourir à nous-mêmes. Mais il y a des étapes. Si tu veux naître de nouveau, tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter la parole, tu meurs à toi-même, alors tu peux naître de nouveau. Non, tu veux naître de nouveau en gardant un peu du vieil homme. Tu ne naîtras jamais de nouveau. Tu veux être pardonné, mais tu ne passes pas par la repentance. Le Seigneur pardonne. Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu, oh frère, Dieu a pardonné mes péchés. Mais sans te repentir, tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu dois commencer par la repentance. Parce que quand le Saint-Esprit vient, Jean chapitre 16, au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais il commence par te convaincre de péché. Non, toi tu veux être convaincu de justice, de grâce, tu veux déjà cette joie sans avoir été convaincu de péché. On commence par être convaincu de péché. Ensuite, on est convaincu en ce qui concerne la justice. Et ensuite, en ce qui concerne le jugement, il y a une étape. D'abord, j'ai entendu la parole, j'étais convaincu de ce que je suis, je me repens, je pleure au-dedans de moi, je ne veux plus de ça, je veux mourir à cela. Alors le Seigneur me fait connaître qu'il m'a pardonné mes péchés à Golgotha. Alors je loue Dieu pour l'œuvre de Golgotha et la joie saisit mon âme. Le royaume de paix, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc j'étais convaincu de péché et je vois que le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a fait grâce et il me donne sa paix. Il apaise mes tourments, mes douleurs, et la joie du salut me garde. Mais il y a des hommes qui veulent passer directement par la joie. Alléluia, Christ est mort à Golgotha, et il ne s'est pas repenti de ses péchés. Alors on constate qu'il n'y a pas de changement dans nos vies. Alors on voit que rien n'avance. Et on est toujours les mêmes. On se dit, mais finalement, quand un peu de bon sens nous saisit devant la proclamation de la parole, on s'arrête, on regrette, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais on se contente à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu dis qu'est-ce qui se passe, tu parles à Dieu, regarde, il te montre ce qu'il y a, et tu dois regretter, te repentir, et lui dire, Seigneur, j'arrête. C'est alors que Dieu te donne la capacité d'arrêter. Amen. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas tous dans le royaume. Non. Ils m'ont dit, non, mais Seigneur, n'avons-nous pas? Oui, nous savons que ce sont les rois du temps de la fin. Regardez tous ces prédicateurs, ils font des miracles, ils font de grandes choses. Mais ils ne sont pas prêts à se soumettre à la parole. Aussi vrai qu'il y en a les uns, ils se glorifient de voir les miracles dans leur vie, alors c'est la preuve que Dieu est avec eux. Mais d'autres, ils se glorifient d'avoir arrêté d'eux. Alors c'est la preuve que Dieu est avec eux. Les autres se glorifient du travail qu'ils ont fait. Alors c'est la preuve que Dieu est avec eux. Non, ce n'est pas la preuve. Israël, pendant 40 ans, ils ont vu des miracles. Ils ont bu l'eau du rocher pendant 40 ans.
pendant toute la traversée du désert. L'eau, le rocher les suivait. Tout le monde s'y baignait. Tout le monde le voyait. Pendant 40 ans, ils n'ont pas planté. Chaque nuit, la manne tombait du ciel. Et le lendemain, ils la ramassaient. Ils disaient, si Dieu n'était pas avec nous, est-ce qu'on peut ramasser la manne comme ça? Regardez comment il pourvoit, frère. Il a pourvu à mes besoins. Il reconnaissait quand même que Dieu est avec nous. Frère, pourquoi vous voulez douter? Pourquoi douter? Regardez, j'ai ramassé. Regardez le rocher. Le serpent, il est là. Le serpent des reins. Ah. Le matin, il se levait, il regardait, et la colonne de nuée était là. Elle était là, la nuée, devant Israël. Et puis, quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait, et eux s'arrêtaient, et elle les couvrait, et le soleil ne les frappait pas. Et la nuit, quand la nuit tombait, elle se transformait en colonne de feu. Pour les éclairer la nuit. Amen. Non, mais Dieu est avec nous, frère. Mais la Bible dit, pendant 40 ans, je vous avais tourné le dos. Vraiment. Pendant 40 ans, je vous avais tourné le dos. Et ils sont, oh non, Père, on mangeait la manne qui est tombée du ciel. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Entre guillemets, mais on sait de qui tu es le fils, non? Et comment tu es né? Ta mère n'était pas mariée à ton père. Non, Père, on mangeait la manne tombée du ciel. Et toi, le tien, hein? On ne sait même pas qui il est, d'ailleurs. Et Jésus leur répondit, et ils sont tous morts. Vous avez mangé la manne, mais ils sont tous morts. Le problème, c'était pas manger la manne. Ils sont... Je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui mange et qui boit dans mon sang, il a la vie éternelle. C'était trop fort pour eux. C'était trop. Tu veux te substituer à la manne que nos pères ont mangée? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Toi, on ne sait pas de qui tu es né. Et ils lui ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. En d'autres termes, toi, on sait que tu es illégitime. Et nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Il dit, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce qu'Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Comment donc? Tu n'as même pas 50 ans et tu as déjà vu Abraham. Oui, avant qu'Abraham soit. Avant qu'Abraham fut, je suis. Amen. Ah oui, moi je suis. Et là-dessus, il prit des pierres pour le lapider. Il venait de leur déclarer qui il était. Il était la parole faite chair. Amen. Amen. La parole qui était au commencement. Alléluia. Elle a été faite chair. Et Dieu a regardé sa propre parole. Faite chair. Il était tellement satisfait de cette œuvre que l'œuvre devait être frappée. Alléluia. Pour produire d'autres semences. Alléluia. Amen. Que nous sommes censés être. Amen. Semence de sa semence. Alléluia. Comme il était la parole faite chair, l'Esprit est venu sur la parole pour le conduire où? À la croix du Calvaire. Regardez l'obéissance et la soumission dans toute la parole, dans toute sa marche. Lorsque nous sommes engendrés à cette vie nouvelle, il y a une nouvelle marche qui commence, une marche d'obéissance, de soumission à la parole. Notre cœur se réjouit. La parole est dure, mais notre âme se réjouit. Amen. Et je regarde, j'aurais que je suis capable de le faire, mais je dis, je le ferai quand même. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors je dis, Seigneur, je sais que tu m'aideras. Comme dans mon cœur, je veux, celui qui nous donne, celui qui suscite en nous le vouloir et le faire, dit le livre de Philippiens. Alors, il nous conduit dans l'obéissance. Voilà pourquoi nous savons que nous avançons avec assurance jusqu'au jour où soit il nous reprend, soit nous verrons cette pluie de l'arrière-saison venir, alors la puissance de Dieu sera manifestée parmi nous. Amen. Mais déjà, dans nos vies, nous expérimentons la puissance de Dieu. Amen. La nouvelle naissance est une réalité. Tout mon être intérieur a changé. Oui. Je suis devenu un fils de Dieu. Je ne suis plus ce bouc que j'étais, non. J'étais un fils de la mort, maintenant je suis un fils de la vie. Amen. Pouvez-vous écraser une pomme de terre et qu'elle puisse donner du sang?
C'est une pomme de terre, il n'y a pas de sang en elle. Mais si c'était un animal, vous l'aurez écrasé, vous verrez le sang sortir. Mais comme c'est une pomme de terre, il n'y a pas de sang dedans. Il n'y a pas de sang. Donc l'homme ne peut donner que ce qui est en lui. Quand, par notre première naissance, nous étions de notre Père, on a donné ce que nous étions. Des hommes de colère, des hommes méchants. Alors nous avons produit les fruits de la mort. On a volé, on a menti, on a triché, on a commis adultère, on a fait beaucoup de choses. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes des fils de la vie. Alors la foi, amen, sort de nous. L'obéissance, nous nous réjouissons de la parole. Alors nous arrêtons de produire les fruits de la vieille vie. Il y avait une vie qui montait, elle a produit ses fruits. Et maintenant, il y a une autre vie qui monte. Là, chacun doit s'examiner sincèrement pour voir s'il y a cette vie qui est en lui. Frère, nous n'allons pas continuer à avancer comme ça. Le Seigneur est à la porte. Chacun de nous doit s'examiner. Il doit voir que le retour du Seigneur, tous les signes nous montrent que Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Amen. Tout s'unit, partout, tout s'unit. Dans tous les domaines, il y a l'union. Dans la religion, ils s'unissent. En politique, ils s'unissent. En économie, ils s'unissent. À tous les niveaux, ils s'unissent. Ce grand ennemi de Dieu, qui se fait appeler le vicaire du Fils de Dieu, le voilà avec son bâton de pèlerin, il amène le monde entier sous ses pieds. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la plus grande puissance du monde, c'est l'Europe. Il y a 5 ans, 8 ans, qui pouvait croire? Tout le monde disait que l'Amérique était la puissance. Mais aujourd'hui, qui ne sait pas que la grande puissance du monde, c'est l'Europe unie? Aujourd'hui, on parle de l'Europe unie. Et l'Europe a dit. La bête, elle est là, elle est sous nos yeux. Nous vivons dans le cercle dans lequel elle domine. Toutes les prophéties nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Alors, en 7 ans, 2000, chacun de nous doit relever la tête, plus pour vaquer à ses occupations comme autrefois, mais pour s'examiner et se dire, mais où en suis-je dans mon expérience divine? Oui, c'est vrai, je me réjouis, je vais écouter la parole, je chante, mais où en suis-je? Quelle est la vie qui agit en moi? Si c'est la vie de Christ, gloire soit rendue à Dieu, mais alors je veux qu'elle soit manifestée davantage, parce que les vierges folles sont aussi là. Elles sont nées de nouveau, mais elles se sont coupées de la direction du Saint-Esprit. Elles n'ont pas continué à prendre de l'huile. Et on a entendu cela, ça a été prêché pendant tout ce temps. Notre frère a encore prêché ça samedi dernier. Mais elles sont là. Et pour puiser de l'huile, c'est parce qu'on n'a pas reconnu ce que Dieu fait en cette heure. Alors on ne sait pas puiser de l'huile. Et dans ce temps qui est un temps de sommeil, c'est ça le problème. Oui. C'est un temps de sommeil. Oui. Alors on s'endort. Et nous sommes bel et bien endormis. Il faut qu'il y ait un réveil pour nous réveiller. Oui, réveil, ça veut dire qu'on doit sortir du sommeil. Mais vous savez que vous pouvez dormir alors que vous avez laissé quelque chose sur le réchaud et vous vous endormez en oubliant d'éteindre le réchaud. Dans le sommeil est toujours doux. Le sommeil est toujours agréable. Et quand il vient, on oublie, on est même au volant d'un véhicule. Hein? Ah oui. Et là, tu conduis et tu traverses des gorges difficiles à traverser avec ton véhicule. Tu passes par-dessus les ponts. Et puis, tu arrives dans la plaine. Ah oui, c'est le train-train habituel. Tu es en 4e ou en 5e, tu ne rétrogrades pas. C'est à peine si tu dois braquer. Et la voiture a pris un bon élan et on commence un peu à s'endormir. Parce qu'on se sent en sécurité. Et quand on commence à dormir, la voiture sort un peu de la route, et ça nous réveille un moment, et puis ça nous réveille un moment, et puis on se réveille à l'hôpital. Là, le sommeil a été plus fort. Ça veut dire que quand on dort,
Mais au moins, veillons à avoir pris de l'huile. S'il y en a qui dorment sans avoir pris de l'huile, mais ils sont sûrs que tout va bien. Mais quand ils se réveillent, sa lampe commence à s'éteindre. Il dit, mais il me faut vite de l'huile pour qu'elle ne s'éteigne pas totalement. Il dit, mais on n'y en a plus, va acheter. Ah! C'est là que ça devient terrible. Mais en fait, de quoi parlons-nous? Il s'agit que par la nouvelle naissance, nous marchons pour devenir des fils obéissants. On peut être fils, mais être aussi désobéissant. C'est pour ça que nous avons lu dans le livre de Pierre, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, nous devons obéir à la vérité. Il s'agit que la parole de Dieu puisse trouver son accomplissement dans nos vies. Pour cela, chacun de nous doit s'examiner et voir où il en est. Dieu a envoyé sa parole. Le prophète de l'heure est venu et Dieu a rempli le prophète. Et nous a laissé le serviteur fidèle et prudent. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2000. Pour certains, et pour beaucoup, on ne pouvait pas penser qu'on arriverait en l'an 2000. Oui. Mais ceux qui avaient cru dans les années 50, ils ne pensaient pas qu'on... Et voilà, nous sommes là. Je me souviens quand on avait cru, quand je voyais 86, 87, je dis, oh, c'est loin, est-ce qu'on arrivera là? Et puis, mais d'autres ont regardé 72, on dit, on n'arrivera pas en 73. Surtout qu'ils avaient lu 77, et ils avaient lu dans des ouvrages de personnes qui avaient interprété le message de l'heure. Qui pouvait croire? Mais aujourd'hui, les 90 sont passés. Nous sommes en l'an 2000, et nous avançons. Peut-être qu'il y a encore un peu de temps devant nous. Nous ne savons pas. Nous reste-t-il 2 ans, 10 ans, ou quelques mois? Nous ne savons pas. Mais ce jour viendra comme une surprise. Alors au moins soyons prêts. Vous savez, le Seigneur avait dit à Moïse que le peuple mange les herbes amères, qu'ils aient les reins sains, qu'ils aient déjà les chaussures aux pieds, habillés tout prêts pour la sortie. Si le sommeil nous saisit, je suis bien habillé, prêt, tout est déjà prêt, je tiens mon vase plein d'huile, je sommeille, quand je me réveille, je suis en paix. Mais si tu sommeilles alors que tu n'es pas habillé, attention, il y a le feu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas le temps de t'habiller, que le feu sera déjà là. Alors il faudra sortir. Rien n'est prêt. Attention, voici l'époux, aller à sa rencontre, tu n'as pas d'huile. C'est pour ça que le Seigneur, en ce temps, nous aide à emmagasiner l'huile, à faire des provisions. Notre lampe est allumée, amen. Mais as-tu de l'huile dans tes vases? As-tu de l'huile? C'est important, c'est capital. Donc arrêtons de nous dire, j'ai arrêté. Non. Dans une de ses prédications, je ne me souviens plus très bien, ça doit être Paul, prisonnier de Christ, Frère Branham dit, ne regardez pas à tout ce que vous avez pu faire. Ne regardez pas aux miracles, aux choses que vous avez pu faire. Non. C'est une grave erreur. Regardez si vos ambitions ont changé. Regardez si votre nature a changé. Mais si vous regardez à ce que vous avez pu arrêter, mais tout le monde peut trouver ça. Regardez ceux qui vont dans les hôpitaux et sur des cures de désintoxication. Ils reviennent, ils se mettent même à tenir de conférences. Ils disent, j'étais un accro, j'étais un drogué, et ils montrent les signes. Et il dit, mais par la force du poignet, j'ai lutté. Avec un peu de volonté, j'ai résisté. Aujourd'hui, je suis délivré. Mais il n'a rien fait de spécial. Voilà. Donc si tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de... Tu n'as rien fait de particulier. Il y en a qui ont arrêté. Nous le voyons même aujourd'hui, ils arrêtent de fumer avec l'aide de la nicotine. Nicotine quoi? Je ne sais pas, un petit badge, un petit pansement qu'ils mettent là, et ça les aide à arrêter de fumer. Ils disent, frère, moi je ne fume plus. J'ai arrêté il y a longtemps, je ne bois plus. J'étais désintoxiqué. Tu as été désintoxiqué de ceci, de cela. Mais es-tu né de nouveau? Il s'agit de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né, tu ne fais pas partie de cette famille-là. Ah, si tu ne fais pas partie de cette famille-là, tu n'as aucun droit. Éphésiens chapitre 3,
Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Amen. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. La plénitude divine était en lui. Alléluia. Amen. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il l'avait en lui avant le commencement des temps. Il avait un plan qu'il a décidé de mettre à exécution. Alors il est sorti de l'éternité et il est entré dans le temps. Et l'Écriture dit, au commencement était la parole. Amen. Mais son plan avait plusieurs phases. C'est qu'il voulait lui-même faire habiter toute sa plénitude dans un corps. Alors la parole a été faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Et il a habité dans ce corps. Car toute la plénitude divine était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. As-tu accepté cette réconciliation? Dieu a fait sa part. Mais toi, as-tu accepté pour aller à lui? Et par ce moyen, il voulait avoir un corps composé de plusieurs membres, fils et filles de Dieu, dans lesquels toute sa plénitude devait être déversée. Alléluia. Amen. Alors, Dieu en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous voyez, il est sorti de l'éternité, il habitait pleinement en Christ, afin que la plénitude soit dans des fils et des filles de Dieu, afin que tous ensemble, nous retournions dans l'éternité avec Dieu. Alors, cette éternité-là, Dieu sera tout en tous. Bien-aimés, nous n'existions pas, mais dans l'éternité, nous serons là. Amen. Amen. Si du moins nous sommes nés de nouveau. Amen. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas. La nouvelle naissance ne vient pas par une pratique. La nouvelle naissance ne vient pas par une doctrine. La nouvelle naissance ne vient pas par des exercices. La nouvelle naissance ne vient pas parce que j'ai abandonné ou j'ai abandonné. La nouvelle naissance, c'est un enfant qui naît. Pour qu'un enfant naît, il faut qu'il y ait un acte d'amour. Et qu'une semence soit donnée. Et Dieu a donné sa semence, la parole. Amen. Si nous l'acceptons de tout notre cœur, alors il y a une naissance. Amen. Amen. Alors nous naissons dans Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, dans cette famille, on nous apprend à marcher. Mais nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est pour ça que nous pouvons apprendre à marcher. Amen. Mais si tu n'es pas né, comment apprendras-tu à marcher? Impossible. Tu dois naître dans une famille. Et dans cette famille, nous avons un seul Dieu, c'est le Père. Amen. Et nous avons un frère formidable. Il a dit, allez dire à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu. Alléluia. Et ce frère, quand il a vaincu, il dit, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Amen. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Sa victoire est pour nous une assurance. Amen. Amen. Parce qu'il vit, nous vivons. Il ne craignait rien, j'ai vaincu. Donc nous combattons contre un adversaire qui a déjà été vaincu. C'est du moins nous sommes capables de croire que Jésus-Christ est le vrai Dieu manifesté en chair. Qu'il est mort pour nos péchés et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il s'agit d'être engendré. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes fils et filles. Alors nous apprenons à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Jusqu'au jour où la plénitude de Dieu sera en nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons aider nos terres. Alléluia. Oh, quand je songe à la